Bonjour, c'est Christelle Cronier. Suivez-moi pour une réunion avec Alix Poulet, la CEO de Litchi, qui met la solidarité au cœur de l'entreprise en soutenant les étudiants, premières victimes de l'inflation, dont beaucoup se retrouvent dans une situation de très grande précarité. Bonjour Alix. Bonjour Christelle. Les étudiants font partie des premières victimes de l'inflation. Il y en a beaucoup qui se retrouvent dans une situation de grande précarité. Aujourd'hui, il y a 65% des étudiants qui ont moins de 50 € par mois pour se nourrir, se soigner, se vêtir ou se divertir. Donc c'est vraiment une situation dramatique. Et avec Litchi, donc, vous vous associez à Équipage Solidaire qui lutte contre la précarité étudiante pour pouvoir justement aider les étudiants. Alors comment ça se passe ? Effectivement, on a fait le constat depuis la pandémie qu'une partie des jeunes a été fragilisée et beaucoup d'entre eux se sont retrouvés dans une situation de grande précarité et l'inflation, évidemment, cette année les a mis encore plus en difficulté avec les réductions de budget que vous évoquez. Ça a été confirmé par une étude qu'on a menée aussi en septembre dernier avec l'Institut Odoxa qui révèle que 33% des étudiants nous indiquait qu'ils seraient amenés à solliciter de l'aide dans les prochains mois car ils ne pourraient pas s'en sortir seuls. Et donc on constate qu'il y a des élans de solidarité qui sont de plus en plus importants ces derniers mois, tant en termes de fréquence que de volume. Des élans qui sont menés à la fois par des particuliers, par des associations, des collectivités, aussi des entreprises. Et c'est vraiment parce que les jeunes représentent l'avenir et que chacun d'entre nous peut les soutenir, peu importe les leviers, pour qu'ils soient en pleine possession de leurs moyens et qu'ils puissent réaliser leurs rêves, qu'on a voulu soutenir effectivement ces élans-là. Et afin d'accroître notre impact positif, on s'est effectivement associé à la plateforme Delivered qui a été développée donc par l'association Équipage Solidaire qui lutte contre la précarité étudiante et le gaspillage alimentaire et qui livre des kits alimentaires et des kits d'hygiène aux étudiants qui sont en précarité. Et on a donc lancé une cagnotte en décembre pour financer un maximum de kits. À date, vous avez récolté combien ? Alors, j'ai pas le dernier décompte, mais la dernière fois que j'ai regardé, il y a 2-3 jours, on était à 35 000 € collectés. Je crois que vous ambitionnez avec l'association de doubler d'ici 2023 les capacités d'aide en soutenant plus de 15 000 étudiants. Tout à fait, c'est effectivement l'ambition de l'association qui est très active sur le terrain et qui ouvre des nouvelles antennes, des nouveaux relais dans différentes villes en France. Et donc c'est pour accompagner cet élan-là qu'on a voulu donner un coup de projecteur et un coup de pouce aussi financier puisqu'on s'est associé en offrant des kits également pour soutenir cet élan. C'est malheureusement pas nouveau que les jeunes, les étudiants soient en difficulté, mais c'est de plus en plus amplifié et d'autant plus avec l'épisode Covid. Qu'est-ce que ça reflète par rapport à notre société ? C'est effectivement, comme je vous le disais, ce constat, on le fait depuis plusieurs mois et on voit une accélération. À titre d'illustration, il y a quelques semaines, une étudiante avait fait appel à l'aide sur TikTok, une certaine Maëlle, qui avait posté une vidéo sur TikTok et dans les heures qui ont suivi, une cagnotte avait été créée et qui avait permis de récolter 14 000 € en 48 heures seulement. Ça révèle deux choses majeures. La première, c'est que les Français qui se retrouvent en difficulté font confiance à la solidarité et à la force du collectif et n'hésitent pas à faire appel à leurs proches quand ils traversent une passe difficile. Et la deuxième chose, c'est qu'on le voit donc dans le baromètre de la générosité qu'on a mené en septembre dernier avec Odoxa. Les Français ont globalement un peu moins donné en 2022, lié au contexte économique qui est donc anxiogène et qui fait que les gens font preuve de prudence. Pour autant, la mobilisation est restée très très forte dès lors qu'il y avait un lien de proximité avec la cause. Et l'émotion et la proximité avec une cause sont les motivations constantes qui poussent les Français à donner, peu importe le contexte. Et donc c'est vraiment un moteur de don qui reste immuable.
Les cagnottes en ligne comme Litchi sont devenues vraiment un levier important de la solidarité du coup. Vous avez collecté avec Litchi en 2022 combien d'euros en fait pour des projets solidaires? Il y a un peu plus de 60 millions d'euros qui ont été collectés en 2022 pour des projets solidaires. Ça représente un quart du volume de collecte sur la plateforme. On est à donc un peu plus de 250 millions d'euros collectés au global. Et effectivement, ce qui est assez fascinant chez Litchi, c'est que on voit le reflet des préoccupations des Français. Je dirais qu'on est aux premières loges pour observer les causes qui touchent plus particulièrement les Français. Et on voit donc tous les événements marquants de l'année se traduisent par des élans de solidarité, des mobilisations qui varient dans leur ampleur, c'est-à-dire qu'il y a des cagnottes parfois qui mobilisent un très grand nombre de personnes avec des tout petits montants, et je pense notamment à une cagnotte qui avait été créée lors du premier confinement en 2020. C'était un marathon à l'initiative de deux youtubeurs qui sont McFly et Carlito pour donc venir en aide au personnel soignant, et cette cagnotte avait rassemblé des jeunes, voire très jeunes, qui sont donc l'audience de ces youtubeurs, et ça avait été des toutes petites contributions unitaires, parfois 1, 2, 3 euros, mais avec une mobilisation très forte. Et donc on voit ces mobilisations en ampleur, encore une fois, variable, en montant de collecte très variable. Certaines collectes de quelques milliers d'euros, parfois d'autres qui dépassent les dizaines de milliers, voire le million d'euros, mais toujours qui sont le reflet des préoccupations et des combats des Français. L'entrepreneuriat social, c'est quelque chose qui vous est très familier, je crois, puisque vous êtes vous-même lancé dans un tour du monde de l'entrepreneuriat social à travers une vingtaine de pays, je crois, il y a quelques années. Oui, c'était une expérience extraordinaire, effectivement. À la sortie de mes études en 2005-2006, j'étais partie à la rencontre d'une centaine d'entrepreneurs sociaux autour du monde, avec l'ambition simplement de pouvoir me faire le témoin de leurs aventures, de leurs combats, de leurs projets. Et c'était une chance incroyable de pouvoir rencontrer des profils très variés. Le plus jeune avait 17 ans, le plus âgé 88, des hommes, des femmes de milieux très différents, certains qui avaient monté des entreprises prospères et qui s'étaient reconvertis à un moment donné, d'autres qui avaient grandi dans des favelas, mais tous avec le même moteur qui était de monter un projet. Alors on parle aujourd'hui beaucoup d'impact, c'était pas forcément les mots qui étaient employés à l'époque, mais en tout cas d'avoir des retombées sociales, environnementales, positives, en plus des retombées financières, en tout cas de l'autonomie qu'ils apportaient à la structure qu'ils avaient montée. Et ça a été une vraie source d'inspiration de voir qu'effectivement on peut concilier une ambition économique avec des externalités positives pour toutes les parties prenantes et pour la planète. J'imagine que ça doit être une vraie aventure humaine, en fait, d'être témoin de tout ça. Vous avez une licence en droit des affaires et vous êtes diplômé d'HEC, on va dire à la base. Mais vous avez vous avez toujours été passionné par l'entrepreneuriat. Mais dès très tôt, en fait, vous avez lancé des entreprises avec du sens, on va dire, et ce qu'on appelle en effet les entreprises à impact, notamment avec lorsque vous avez dirigé eCitizen. Ma première expérience, effectivement, était de cofonder une marketplace de produits écologiques. Et il est certain que la graine a germé pendant ce tour du monde à la rencontre des entrepreneurs sociaux, de trouver un projet qui ait du sens. Là encore, j'ai eu la chance et l'opportunité, je dirais, que un ami d'enfance m'approche avec cette idée-là d'e-Citizen et me propose de le rejoindre dans l'aventure. Thomas Lang. Exactement, Thomas Lang. Et j'ai tout de suite dit oui, parce que à la fois le projet avait une dimension qui me parlait énormément,
de devoir innover sur un terrain qui permette de consommer mieux, de consommer de manière plus raisonnée et en faisant mieux pour soi et pour la planète. Et puis que ce soit une aventure aussi amicale et humaine, parce que je crois beaucoup, et c'est un des points qui est vraiment une valeur forte chez Litchi, c'est que je crois beaucoup à la force du collectif et on peut réaliser de grandes choses à plusieurs et on le voit, c'est l'essence même de la force des cagnottes, c'est que c'est le pouvoir de la communauté qui permet de réaliser de grandes choses et d'aller au bout de ses rêves. Et donc c'était les premiers pas dans une aventure collective qui ensuite a grandi et pour ensuite faire la transition chez Litchi en 2017 où j'ai rejoint d'abord en tant que directrice des opérations, là aussi en ayant été approchée par une amie, donc la fondatrice Céline Lazorte, que j'avais rencontrée sur les bancs d'HEC, donc plus précisément à l'incubateur HEC. On était toutes les deux à ce moment-là en train de lancer nos entreprises respectives, donc Litchi à l'époque et Citizen pour moi. En tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui vous a semblé le plus compliqué sur le chemin ? Tout, à vrai dire. En fait, j'avais aucun bagage en démarrant, c'est-à-dire que en lançant Citizen, c'était ma première expérience professionnelle. J'avais fait 6 mois de stage dans un cabinet d'avocats, donc un environnement très différent. Et donc, j'ai tout appris sur le terrain, c'est-à-dire en tombant, en m'écorchant les genoux, en me relevant et en essayant de pas reproduire une erreur 2 fois. Mais c'est aussi par cette dureté-là qu'on en tire un maximum de gratification, c'est-à-dire que les leçons sont apprises certes durement, mais les réussites sont d'autant plus savoureuses. Et je pense que le chemin est toujours 15 ans après sinueux, semé d'embûches, mais c'est ce qui rend le défi amusant et excitant. Vos objectifs aujourd'hui à travers Litchi ? Alors, l'objectif, c'est vraiment de faire rayonner la générosité et de mettre la générosité à portée de toutes les mains. Donc, on ambitionne d'accompagner chaque porteur de projet pour qu'il puisse réaliser ses rêves, encore une fois, grâce à la force du collectif, et donc jouer ce rôle d'accélérateur de générosité. Et on porte une attention toute particulière à la solidarité, aux cagnottes solidaires, pour pouvoir leur permettre d'avoir un maximum d'ampleur, de visibilité. Et on met notre notoriété, qui est aujourd'hui forte, 12 ans après la création de Litchi, 63% des Français nous connaissent. L'idée, c'est de mettre cette notoriété au service de toutes les causes, pour que, encore une fois, les porteurs de projets puissent réaliser leurs rêves. Et vous, votre rêve à titre personnel, alors ? C'est une bonne question et c'est une colle. Je ne sais pas si j'ai un seul rêve, j'en ai plusieurs dans plusieurs sphères, à la fois dans la sphère professionnelle, familiale, personnelle, créative. Je pense que c'est en fait toute une série de rêves qui se concrétisent au quotidien avec les autres. Et je crois beaucoup dans le fait d'être ouverte aux opportunités. Et donc, j'ai pas forcément un plan dessiné avec une feuille de route et des choses que je veux absolument atteindre. En revanche, je me laisse toujours l'ouverture de me dire, là, c'est une chose à laquelle je n'avais jamais pensé, mais qui d'un coup est un projet incroyablement stimulant et qui va m'apporter du bonheur et qui aura de l'impact. Si on veut réaliser un don alors pour soutenir les étudiants, comment on fait ? Alors, très simplement en se rendant donc sur la plateforme Litchi, sur la cagnotte. Alors je veux pas dire de bêtises parce que l'URL est peut-être pas c'est pas forcément évident de partager comme ça une URL, mais donc en tapant Delivered Litchi, je crois que la cagnotte apparaît sur tous les moteurs de recherche et donc ça permettra d'équiper l'association d'encore plus de kits alimentaires et d'hygiène pour pouvoir les livrer aux étudiants qui en ont grandement besoin, surtout à cette période hivernale, où ils ont besoin de renforts. Merci beaucoup, Alix. Merci à vous.
Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.